le secrétaire exécutif en chef du PDCI, invité d'honneur de l'UDECI, Monsieur Jean Blaison, président d'honneur de la cérémonie de l'UDECI, Monsieur Noël Akossi Benjo, président des séances de l'UDECI, Monsieur le représentant de la société civile, Monsieur le représentant du Front populaire ivoirien, Monsieur le représentant du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Monsieur le représentant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, Mesdames, Messieurs les délégués généraux, représentants de partis politiques et mouvements de la société civile, France et Europe, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous voudrions, au nom du comité d'organisation, à l'occasion du lancement du mouvement de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, UDECI, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Particulièrement, en dehors des traditionnels partis politiques, nous saluons avec force les représentants et militants de la société civile. À vous, une place de choix vous est réservée dans notre mouvement, bien que vous soyez membres à part entière. Soyez les bienvenus. À vous, chers camarades du FPI, du président Laurent Gbagbo, car c'est ainsi que vous vous saluez au sein de votre parti politique. Nous voulons vous dire grand merci d'avoir accepté que nous puissions nous asseoir ensemble, non pas pour ce qui nous divise, mais pour ce qui nous rassemble, la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, né chez vous, le noble slogan « Asseyons-nous et discutons ». Merci. Au COJEP du président Charles Blé Goudé, toute notre reconnaissance, surtout pour votre implication décisive dans les dernières élections locales en Côte d'Ivoire, ayant produit un impact visible. Étant membre à part entière de l'UDECI, nous vous souhaitons la bienvenue. Au PDCI RDA du président Henri Konan Bédié, à vous, vaillants délégués généraux, merci pour votre abnégation en vue de la reconquête du pouvoir d'État avec le slogan 2020 non négociable. En effet, de l'appel de tous ses voeux que le président, son Excellence Henri Konan Bédié, a lancé depuis Daoukro, la mise en place d'une plateforme inclusive, regroupant les mouvements de la société civile et tous les partis politiques qui se reconnaissent dans la cause de la paix, devenue une denrée rare chez nous, et la cohésion du peuple de Côte d'Ivoire, afin de parvenir à une réconciliation véritable et durable. C'est dans cette dynamique qu'étant décidé à donner un coup d'accélérateur au processus de cette plateforme voulue par le président Bédié, que l'UDECI, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, voit le jour. Déjà le samedi 5 janvier 2019 dernier, une rencontre préparatoire au lancement de notre mouvement était sanctionnée par un communiqué commun lu, qui a été lu ou lu. Permettez au titre d'invité d'honneur que nous puissions saluer avec honorabilité le professeur émérite de cardiologie, M. Maurice Kakouki Kawe, qui va prendre place tout à l'heure au milieu de nous, qui nous rend visite par sa présence à cette cérémonie. Merci, Monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Le comité d'organisation se tient à votre disposition pour répondre à vos préoccupations durant la cérémonie. Enfin,
Nous saisissons cette opportunité pour vous souhaiter, à l'occasion de la nouvelle année 2019, tous nos vœux de bonne année, de bonne santé et de prospérité dans toutes nos entreprises. Bonne séance de travail à tous. Belle cérémonie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on acclame encore une fois l'intervention, la brillante intervention du président du comité d'organisation. Dans la foulée, et tout de suite après, nous aurons le mot d'ouverture de la séance, de la cérémonie, présenté par M. Noël Akossi Benjo. Tout de suite, nous passons le micro à M. le maire, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, invité d'honneur de la présente cérémonie. Mesdames et messieurs les délégués généraux, représentants des partis politiques du PDCI, du FPI, du COJEC, membres fondateurs de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, UDC, mesdames et messieurs les représentants du mouvement de solidarité démocratique, MSD, organisation de la société civile, membres fondateurs de l'UDC, chers frères ivoiriens, chères sœurs ivoiriennes. Nous vous souhaitons la bienvenue à Paris, ce samedi 19 janvier 2019. À l'occasion du lancement de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, créée par les Ivoiriens de la diaspora, pour soutenir la plateforme initiée par le président Henri Konan Bédié et les orientations données par le message du président Laurent Gbagbo pour la réconciliation des Ivoiriens et la normalisation de la vie politique et sociale dans notre pays. Recevez au nom de l'UDC nos vœux les meilleurs pour l'année 2019. Chers frères et sœurs, l'année 2018 vient de s'effacer en nous laissant, comme toutes les autres années précédentes, beaucoup d'incertitudes sur notre avenir, malgré les efforts nationaux et internationaux engagés dans la résolution de la crise qui divise les Ivoiriens depuis la mort du père fondateur. Notre pays a connu successivement le coup d'État de 1999, les élections calamiteuses de 2000, la division du pays consécutive à la tentative de coup d'État de 2002, les élections sanglantes de 2010 avec ses milliers de morts, de prisonniers politiques, d'exilés et de déplacés, puis les élections monocolores en 2015, suivies de l'instauration progressive de la pensée unique et du totalitarisme en plein XXIe siècle. Cette succession d'événements a provoqué une crise profonde et la grande fracture sociale que nous connaissons aujourd'hui. Chacun de nous, dans ces moments difficiles, a connu des frustrations et des drames qui ont laissé des blessures profondes. Mais l'heure n'est plus aux lamentations, mais à l'action pour sauver la Côte d'Ivoire malade. Mais reconnaissons d'abord que la responsabilité de ce drame incombe à chacun de nous, mais particulièrement à la classe politique, et implorons le pardon du peuple ivoirien. Car nous avons divisé les Ivoiriens par notre lutte acharnée pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, au détriment de tout un peuple. L'heure est venue de désarmer les cœurs et les esprits et nous rassembler au chevet de la mère patrie malade pour nous réconcilier et trouver dans un sursaut national
les voies et moyens de reprendre le chemin de la construction de la nation ivoirienne. Nous devons pour cela nous pardonner les uns les autres, en privilégiant ce qui nous rassemble, sans haine, sans amertume, pour que chacun de nous retrouve humblement et fraternellement la place qui lui revient. Et je dirais, comme Nelson Mandela, et je cite, « N'étanchons pas notre soif de liberté en buvant la coupe de l'amertume et de la haine, mais menons notre combat avec dignité et discipline. Ne laissons pas notre revendication créative dégénérer en violence physique. Encore et encore, élevons-nous vers les hauteurs majestueuses en veillant à ce que la force de l'âme l'emporte sur la force physique. » Fin de citation. Nous devons tous donc nous relever vers les hauteurs majestueuses face aux dangers qui nous menacent à la veille des élections présidentielles de 2020. Quelle que soit notre appartenance politique, ethnique, religieuse ou notre rang social, levons-nous pour la normalisation de la vie politique et sociale dans notre pays, en soutenant de toutes nos énergies la plateforme lancée par le président Henri Konan Bédié, ainsi que les orientations données par le président Laurent Gbagbo dans son message aux Ivoiriens, lu par le ministre Assoua Adou. Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora, nous avons répondu à l'appel de notre pays le 5 janvier 2019 en créant l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, l'UDC, que nous lançons ce jour 19 janvier 2019 à Paris. Au niveau des partis politiques et organisations de la société civile, membres fondateurs du MSD, du PDCI, du FPI, du COJEP, nous allons prendre tout à l'heure l'engagement de mobiliser l'ensemble de nos militants autour de ce projet. Nous lançons aussi dès aujourd'hui un appel aux autres partis politiques et associations de la société civile et l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora à rejoindre cette union pour la renaissance de notre pays. L'acquittement et la libération annoncée du président Gbagbo et du ministre Blé Koudé, que nous accueillons comme tous les Ivoiriens épris de justice avec beaucoup de joie, ouvre le chemin de la véritable réconciliation que les Ivoiriens attendent de tous leurs vœux. Autour de nos leaders, en communion avec toutes les forces vives de notre pays, nous avons le devoir d'offrir au peuple ivoirien les moyens de s'exprimer et s'assumer en toute liberté. Car la grandeur d'un peuple procède de ce peuple, disait le général de Gaulle. Ivoiriens, Ivoiriennes, le moment est venu de prendre en main notre destin en mettant en place des institutions fortes, garantissant les mêmes droits à tous et en choisissant démocratiquement des hommes et des femmes dignes de conduire le destin de la nouvelle Côte d'Ivoire pour redonner vie à notre terre d'espérance. Oui, redonnons vie à notre terre d'espérance, tel sera désormais le slogan de tous les fiers Ivoiriens que nous sommes. Mais il faudra pour cela nous débarrasser de la peur face aux gouvernants, nous débarrasser de la haine et la vengeance pour ceux qui ont été frustrés, marginalisés ou oubliés, nous débarrasser de l'égocentrisme et les appétits voraces de poste et de pouvoir de certains de nos cadres, pour nous tendre la main afin de nous réconcilier, nous accorder sur un nouveau contrat social et un nouveau consensus électoral pour garantir des élections transparentes, inclusives et pacifiques en 2020. Condition indispensable à la paix définitive que les Ivoiriens attendent depuis plusieurs décennies. Le lancement aujourd'hui de l'UDC
doit nous permettre de nous organiser dans chaque pays par une représentation locale de l'UDESI pour soutenir la plateforme nationale, avec des propositions concrètes, un lobby auprès de la communauté internationale et un relais dans la presse des positions de la plateforme nationale. La coordination de l'UDESI, composée des représentants de chaque parti et des mouvements de la société civile, compte sur la mobilisation de l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes pour la réussite de ce projet. L'UDESI compte sur chacun de nous. La Côte d'Ivoire compte sur chacun de nous pour que nous retrouvions la joie de vivre ensemble dans cette patrie de la vraie fraternité. Nous allons demander au professeur Maurice Gikawe, on lui transmettra le message, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, de transmettre toute notre reconnaissance au président Abi Konan Bédié pour avoir lancé cet appel aux Ivoiriens. Nous voudrons dire aussi merci au président Laurent Gbagbo pour son message d'ouverture qui rassure tous les Ivoiriens. Dans cette dynamique, nous allons inexorablement vers la paix définitive dans notre pays. Allons-y tous et que Dieu nous aide. Vive l'union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, pour que vive la Côte d'Ivoire réconciliée, paisible et prospère. Je vous remercie pour notre aimable attention. Bien. Alors, les chasseurs d'images, on ne s'énerve pas. C'est à partir de vous que ceux qui ne sont pas là sauront ce que nous sommes en train de faire. Mais en même temps, quand vous êtes regroupés, vous empêchez les autres de voir les intervenants. Donc, vous posez un problème qui n'en est pas un. Alors, nous voudrions, au nom de tous les Ivoiriens, remercier M. Noël Apossi Benjo, remercier le FPI, remercier le COGEP, remercier la société civile incarnée ici par le MSD. L'actualité étant, je dis bien l'actualité étant, qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre pays? Qui n'est pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Si nous sommes bien organisés, nos parents qui vivent sous la terreur, nous sommes capables de leur enlever cette épée de Damoclès que vous êtes en train de mettre sur la tête de chacun et de chaque Ivoirien. C'est pour cette raison que votre présence ici témoigne de la ferveur, de l'amour que nous portons à notre Côte d'Ivoire. Et quand je vois aujourd'hui le PDCI, le COGEP, le FPI, la société civile, et que dans leur adresse à la nation, font des ouvertures aux autres partis politiques et associations de la société civile, si nous ne faisons rien, ce n'est pas les Burkinabés qui viendront libérer la Côte d'Ivoire pour nous. Si nous ne faisons rien, ce n'est pas les Français qui iront libérer la Côte d'Ivoire pour nous. Ceci étant, nous allons donner la parole à M. Claude Koudou. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est notre cœur qui parle, qui saigne. M. Claude Koudou, vous avez la parole. Merci. Merci. Chers compatriotes, d'entrée de jeu, je voudrais présenter le contrôleur général du Front populaire ivoirien chargé de l'Europe, M. Claudel Didier. Monsieur le maire,
cher Noël Akossi Benjo, Monsieur Diaby Youssouf, cher jeune frère, directeur de cabinet du ministre Charles Brégoudé, président du COGEP, Monsieur Basile Yao, délégué général du PDCI, Monsieur Roger Tagnon, porte-parole du mouvement de solidarité démocratique, cher professeur Jérôme Baloubi, chers militants, chers camarades du Front populaire ivoirien, cher doyen Jean Blaison, chers frères représentants du COGEP. Tout d'abord, mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année, mais je voudrais particulièrement remercier le maire Noël Akossi Benjo pour son sens de l'ouverture. Parce que vous savez, quand on a mal et que parfois les choses ne vont pas vite, on a encore plus mal. Et quand il est arrivé, malheureusement ou heureusement, cher maire, les choses ont pu se fluidifier. Parce que vous savez, comme ça a été dit tantôt, nous avons en commun notre pays, la Côte d'Ivoire, et si nous ne prenons garde, nous risquons de le perdre. Nous pouvons donc de façon transversale nous parler entre nous, et puis les états-majors des partis politiques joueront leur rôle. Nous ne prenons pas de décisions à la place des partis politiques, mais le fait de pouvoir parler entre nous, ça éclaire ceux qui sont au sommet par rapport à nos préoccupations. Alors, il y a un rôle qui m'est dévolu, c'est de lire notre mémorandum. Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, UDC, contribution du groupe de réflexion de la diaspora, composé de militants des partis et organisations de la société civile, MSD, Mouvement de solidarité démocratique, PDCI, RDA, FPI, COGEP. De quoi s'agit-il? Durant plusieurs mois, voire des années, il nous est venu, par rapport à la situation du pays, à mener des réflexions, à prendre un certain nombre d'initiatives. Comme ça vient d'être dit, le 5 janvier dernier, nous avons fondé le mouvement et voilà son mémorandum. Contribution à la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire par la réconciliation nationale. Contexte et justification. Hier, sur la base d'un brassage ethnique réussi, la Côte d'Ivoire, notre bien commun, était le siège d'un vivre ensemble paisible de la population. Aujourd'hui, à l'inverse, la politique du rattrapage ethnique pensée et exécutée par le pouvoir RDR désagrège complètement toute cette construction séculaire. Depuis les années 1990, les conditions des élections qui ont eu lieu sont en grande partie la source de la crise que le pays traverse. Mais le coup d'État du 24 décembre 1999, quelles qu'en soient les raisons, reste une injustice à l'endroit du président Henri Konan Bédié. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, alors qu'il a toujours mené une lutte pacifique pour faire aboutir ses revendications, il a subi une triple injustice. La tentative de coup d'État du 19 septembre 2002 suivie d'une rébellion, sa chute du pouvoir suite à la guerre post-électorale,
et sa détention actuelle par la Cour pénale internationale. Il faut dire que ces 30 dernières années, l'élite ivoirienne a entraîné le pays vers une crise sociopolitique sans fin, dont la cristallisation s'est illustrée le 11 avril 2011. On peut dire que les intérêts du pays et du peuple ont souvent été relégués au second plan, pour ne pas parler d'oubliettes, par une élite qui devrait être plus encline à être bienveillante dans la gestion des biens publics. La guerre de 2011 a créé une grande fracture sociopolitique. Les déchirements auxquels les populations sont en proie ont été marqués par la chasse aux sorcières, qui a mis de nombreux Ivoiriens au chômage, des traumatismes, des emprisonnements arbitraires, le musulman des journalistes et de l'opposition, l'exil de nombreux fils et filles du pays. Quelle est la situation du pays? Au plan social, notre pays connaît une série de crises sociopolitiques qui a fini par saper les bases de son unité nationale et de son développement, ce qui se traduit par un taux de pauvreté autour de 50%, un taux de chômage entre 70 et 90% et une cherté de la vie décriée par tous. La vie chère, des inondations, de la pénurie d'eau potable, etc. Les Ivoiriens broient donc plus que jamais du noir. La vie chère, des inondations, la dépossession de nombreuses familles de leurs biens et le déguerpissement de leur domicile sans le moindre respect de la dignité humaine. Le phénomène de l'immigration clandestine qui touche plus de 10 000 de nos compatriotes chaque année est pointé du doigt par un récent rapport de l'Union européenne. Ça, c'était au plan social. Au plan politique, les violations de la liberté d'expression caractérisées par une répression brutale et systématique de toute activité de l'opposition et même de la société civile. La neutralisation des partis politiques, tous divisés en plusieurs tendances et frappés arbitrairement d'illégalité. Le renoncement du régime au pouvoir, de procéder au réexamen de la commission électorale indépendante avant les élections locales. La caporalisation des médias d'État au service du pouvoir en place, la répartition illégale des ressources du pays et la pratique dite du rattrapage ethnique. La question des prisonniers encore détenus et de la justice des vainqueurs. Les nombreux et récurrents conflits fonciers. La grande insécurité avec la propagation du phénomène des microbes. Que faire devant cette situation? Pour l'intérêt supérieur du pays, il y a lieu de faire un point objectif de la situation, d'observer la tolérance et l'humilité d'une part et de l'autre, se mobiliser collectivement par un sursaut national dans le sens de la mutualisation des efforts respectifs pour réunir les ressources susceptibles de remettre notre pays, notre patrie sur le rail. Il faut donc ensemble bâtir une plateforme citoyenne rassemblant toutes les forces vives de la nation, société civile, syndicats, patronat, partis politiques. Ce vaste rassemblement devrait pouvoir s'entendre pour réaliser la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Quels sont nos objectifs? Pour la mise en œuvre pratique du processus de réconciliation, la plateforme citoyenne doit appeler à la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. La réconciliation nationale. La libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé et de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés
et leur insertion dans la société ivoirienne. La libre circulation des personnes et des biens. Un autre point concerne l'avènement d'un nouveau contrat social. Le choix définitif des institutions de l'État et la rédaction d'une nouvelle constitution, la résolution définitive des questions des terres, la résolution définitive de la question de l'état civil, la question de l'immigration, la question sécuritaire avec le désarmement de toutes les forces parallèles, la collecte de toutes leurs armes et une législation stricte sur les armes. Une loi d'amnistie générale pour tous les faits politiques ayant provoqué des ressentiments. La création d'un nouveau consensus électoral. Là-dedans, nous parlons de l'adoption d'une nouvelle loi sur la CEI, la mise en place de la nouvelle CEI, la révision du code électoral, la révision de la liste électorale, l'adoption d'un nouveau découpage des circonscriptions électorales, l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales. Ensuite, nous nous posons la question de savoir quelle offre nous faisons aux différentes forces politiques et sociales en présence. Premièrement, en direction de la société civile, il y a la promesse d'une plus grande souveraineté sur notre économie, une meilleure répartition des ressources du pays et leur participation à la reconstruction du pays. La promesse d'une paix définitive après la résolution par la constituante de toutes les questions qui détruisent la cohésion sociale. 2. En direction du PDCI. C'est l'occasion de réhabiliter le président Henri Konan Bédié et de l'accompagner dans son appel en direction de toutes les forces vives de la nation. Il y a les avantages de la résolution définitive de la crise interne créée par ses ex-alliés du RHDP. 3. En direction du FPI. C'est la meilleure option pour obtenir la libération du président Laurent Gbagbo, ainsi que tous les autres prisonniers et le retour sécurisé des exilés. Il y a les avantages de la résolution définitive de la crise interne. En direction des autres partis. Montrer les avantages liés à leur participation au processus de normalisation de la vie politique dans le pays. En direction du COJEP, c'est la meilleure option pour obtenir la libération du ministre Charles Blé Goudé. En direction des anciens rebelles, et ça c'est notre point 6, le processus de normalisation de la vie politique donne l'opportunité aux anciens rebelles de se reconstituer une virginité du fait du pardon de la nation dans le cadre de l'amnistie générale. Conclusion. Il faut retenir qu'avant l'élection présidentielle à venir, notre pays doit être totalement doté d'institutions fortes qui permettent un scrutin transparent, apaisé et accepté par tous en vue de la normalisation de la vie politique dans le pays. Vive la Côte d'Ivoire. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande encore d'acclamer M. Claude Koudou après son intervention. Alors, micro. Oui, le micro à son niveau. Merci. Je voudrais que nous saluions l'arrivée de Georgette Nekalo, représentant du Front populaire ivoirien. Alors tout à l'heure, ce document qui est un peu notre pense-bête sera mis à la disposition des uns et des autres pour que son contenu puisse être approprié.
par la suite, il me faut redonner la parole à l'animateur qui est le fil conducteur, M. Dédéka. Merci. Merci. Le temps d'essouffler juste un peu. La table de séance a besoin d'un peu d'eau. DJ, mets-nous 2 à 3 minutes de musique. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez vous installer s'il vous plaît. Veuillez reprendre à vos places respectives. S'il n'y en a pas, cherchez des chaises à l'arrière. Il y a suffisamment de place pour que chacun s'installe, s'il vous plaît. Nous allons procéder à la suite de la cérémonie de lancement de l'UDCI. Tout à l'heure,
Bien, merci. Tu places la caméra et puis tu sors là. Veuillez vous installer. On attend que chacun reprenne sa place. On ne peut rien faire dans le bruit, s'il vous plaît. Non, moi je ne peux pas fixer. Je peux faire plusieurs plans. Après lecture du mémorandum, lequel mémorandum vous sera d'ailleurs distribué tout à l'heure, comme l'a dit M. Claude Koudou, nous allons procéder, étant donné qu'il y a 4 mouvements pour l'instant qui ont créé l'UDC. Les 4 mouvements qui ont créé l'UDC auront pour chacun sa motion à lire. Là, c'était le mot d'entrée. Ensuite, c'était le mémorandum d'ensemble. Maintenant, chaque mouvement va passer à tour de rôle lire sa motion. À la suite de laquelle, on aura un mot final. C'est après le mot final qu'il y aura le mot de clôture qui sera certainement donné par le SE du PDCI, Maurice Kapou Kikawi. Alors, s'il vous plaît, nous allons commencer par le PDCI qui va lire sa motion. Je m'en remets au délégué général, M. Yao Basile. S'il vous plaît. Merci. Allô. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grade et qualité, au constat du recul démocratique aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du pouvoir d'État du régime qui nous gouverne, surtout depuis le retrait définitif du PDCI-RDA, du parti du RHDP unifié. Dans le contexte actuel de notre pays, où l'on assiste à une résurgence des pratiques antidémocratiques dans la vie publique, à savoir la corruption des mœurs politiques, le recrutement forcé des militants, des électeurs, des fonctionnaires ou agents de l'État pour faire partie du RHDP unifié. Ensuite, les limogeages intempestifs de personnes de leur poste. Tout cela provoque un chaos qui pourrait être un chaos généralisé. Face à toutes ces menaces et dérives qu'est né l'UDC, mouvement regroupant la société civile et les partis politiques qui s'inscrivent résolument dans la paix durable et une réconciliation véritable. Cette initiative voit le jour suite à l'inspiration du président, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. En effet, le président Bédié a appelé de tous ses voeux la mise en place d'une plateforme non idéologique et inclusive afin de rassembler toutes les forces de la société civile et du politique. Il disait, et je cite, « C'est surtout ensemble que nous pourrons être la grande armada invincible. » La grande armada invincible. La grande opposition face au RHDP qui pourrait ravir tous les suffrages en 2020. La plateforme est nécessaire pour la démocratie en Côte d'Ivoire et pour le développement durable de notre pays. C'est pourquoi, à la suite de ce qui procède, vous permettrez que je puisse rendre un hommage appuyé au président
Henri Konan Bédié pour son leadership, son sens élevé de la paix et de la concorde, son don de soi pour la cohésion du peuple de Côte d'Ivoire. Ce visionnaire qui a pour leitmotiv pas un mot de trop, mais toujours une action en plus. Heureusement, je dis bien heureusement, que cet homme a à ses côtés d'autres comme le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, pour l'aider à tenir. Infiniment, du fond du cœur, merci à tous, à tous les participants, et encore meilleurs vœux de bonne année 2019 à chacun de vous et à votre famille. Vive l'UDC, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Ah, oui, c'est bon. Nous allons maintenant passer la parole au délégué du COGEP. Ah. Oui, c'est à lui. S'il vous plaît. Ok. Les chapeaux et autres. Alors, s'il vous plaît, tout à l'heure, M. Claude Koudou a parlé, M. Yaou Bazil a parlé. Nous allons donner la parole à M. Degremaï au nom du COJEP France. Donc, je vous demande d'écouter le représentant du COJEP France. Je suis Degremaï, représentant COJEP France. Je voudrais, au nom de la grande famille COJEP, au nom de la représentation COJEP France, saluer cette initiative de la diaspora qui a vu naître aujourd'hui une plateforme dite UDCI, Union pour la diaspora, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Il était temps, chers Ivoiriens, que la diaspora, cette entité des Ivoiriens en exil, plus ou moins ici, compte tenu de la situation politique du pays, il était temps donc que nous prenions conscience de la situation. Et ce n'est pas la première fois. Pour ce que la Côte d'Ivoire a connu, le plus long coup d'État du monde, depuis le 11 avril, c'est grâce à la diaspora que les Ivoiriens, depuis Abidjan, ont pris conscience de la situation. Je voudrais donc vous saluer, chers Ivoiriens de la diaspora. Veuillez vous acclamer, vous avez été très forts. Il était temps, disais-je, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un régime d'une idéologie nullement pareille. On a un gouvernement qui aujourd'hui a fondé son règne sur le rattrapage ethnique. Aujourd'hui, j'étais très jeune en 1982, je me rappelle quand j'ai connu le premier gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. J'ai connu des noms de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. J'ai connu des noms de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Sud
et du nord de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à quoi nous assistons? À quoi nous assistons? Un rattrapage ethnique. Une mission suicidaire pour la Côte d'Ivoire qui nous contraint à l'exil ici. C'est pour cela, au nom de la grande famille COJEP, au nom du ministre Charles Blé Goudé, au nom de la représentation COJEP France, nous saluons cette initiative qui donne aujourd'hui une âme politique pour lutter contre cette injustice qui n'a que trop duré. Je vous remercie. Allez. Bon. Bien. Je crois que le micro, baladeur, il ira après les deux premiers mouvements. Nous passons la parole au troisième mouvement, le FPI. La représentante du FPI. Non. La représentante ne doit pas parler. Lui, c'est un inspecteur. Alors. Allez, vas-y. Alors, c'est Madame Georgette Nekalo. Nekalo. Voilà. Merci. Vous avez la parole. Merci. Je m'excuse pour le retard. Je n'ai pas vite retrouvé l'hôtel et j'ai passé 2 heures en voiture en train de tourner. Vraiment toutes mes excuses. Je suis Georgette Nekalo. Je suis la représentante FPI France et je voudrais vraiment saluer cette initiative. À la suite des autres collègues et frères ivoiriens, je voudrais dire un mot. Mesdames et messieurs, membres du mouvement de solidarité démocratique, camarades militants du Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs les militants du PDCI, mesdames et messieurs militants du COJEP, monsieur Maurice Kakou Dikaoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI, chers invités, en vos grades et qualités. Tout d'abord, nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui vient de commencer. Ensuite, je voudrais que notre participation à ce lancement, celui de l'UDC, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, n'a pas la qualité et le rôle de sceller quelque alliance que ce soit. C'est pour ainsi dire que la signature pour la formalisation d'une plateforme au niveau national a un rôle dévolu exclusivement aux états-majors des partis politiques et des organisations de la société civile. Une fois que nous avons clairement exprimé cela, il faut dire que ce jour du 19 janvier 2019 marque pour les Ivoiriens de la diaspora une étape importante de la lutte dans laquelle elle est engagée depuis 2002. Pour que notre pays recouvre sa normalité et le bon fonctionnement de ses institutions. En fait, depuis 1999, même plus particulièrement à partir de 2002, la violence politique a fait une intrusion dans notre pays, a gravement déstabilisé le pays et a considérablement affecté le vivre ensemble. Des événements douloureux ont frappé notre pays à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010. Ces violences ont connu une acuité inouïe comme ne l'a jamais connu notre pays. Les conséquences dramatiques sont nombreuses. Ce sont la chasse aux sorcières, des emprisonnements arbitraires, des tortures, des tueries, aux fins de supprimer la substance de l'opposition, des contraintes à l'exil, le musellement de l'opposition et de la presse, etc.
Aujourd'hui, le pays est divisé et la population se regarde en chien de faïence. L'école ne fonctionne plus pour jouer son rôle premier. Les hôpitaux sont simplement des mouroirs. Le chômage est galopant et la corruption généralisée. Le pouvoir ayant décrété le rattrapage ethnique en mode de gouvernance est plutôt occupé à l'affairisme de l'État au lieu de s'occuper des problèmes des Ivoiriens. En un mot, la rhétorique sur la démocratie qui a été servie aux Ivoiriens, puis à l'incantation sur la réconciliation, sont en fait une grande supercherie quand elles ne sont pas une belle arnaque pour ceux qui ont cru au slogan « Ado Solution ». Devant un tableau aussi sombre que préoccupant, qui ne peut qu'interpeller, que faisons-nous? Devons-nous regarder notre bien commun qu'est la Côte d'Ivoire nous échapper? Après un diagnostic établi et disponible depuis des années de réflexion, devons-nous rester à des complaisances et à des dénonciations? C'est autant de questionnements qui ont motivé des Ivoiriens de la diaspora à mettre sur pied un creuset de fluidité, les échanges entre compatriotes ayant mal pour leur patrie. Le 18 juin 2016 à Genève, des Ivoiriens de sensibilités différentes ont mis en place le MSD, le mouvement de solidarité démocratique. Ce mouvement citoyen vise à travers des échanges transversaux entre Ivoiriens de la diaspora à contribuer activement à la normalisation de la vie sociale et politique de notre pays. C'est à ce titre que nous, militants du FPI de la diaspora, participons à des réflexions et à des actions qui peuvent éclairer par rapport aux enjeux globaux de notre pays. Officiellement, depuis 18 juin 2016, soit avant le référendum dans notre pays, nous sommes mobilisés dans la recherche de solutions pour sauver la patrie qui est en train de nous échapper. Nous, militants du Front populaire ivoirien, avons en tout, nous, militants du Front populaire ivoirien, avons donc en tant qu'Ivoiriens qui cherchent des voies de sortie de crise de notre pays, participé à la mise en place d'un think tank qui a vu le jour le 25 février 2017. Le groupe de réflexion auquel nous avons ainsi participé sont les premiers à avoir théorisé sur la transition démocratique. L'appel du président Bédié pour la création d'une plateforme est venu rencontrer notre position. Aussi, l'appel de notre parti à travers la conférence du 7 janvier 2019, conférence de presse du secrétaire général de notre parti, le camarade Assoa Adou, est-il encourageant dans ce sens? Le président Laurent Gbagbo, qui a émis le credo « Asseyons-nous et discutons », nous encourage à aller à la réconciliation. Par ce travail, nous invitons tous les Ivoiriens à briser les barrières qui s'opposent à la réconciliation nationale, à faire la politique autrement, c'est-à-dire à discuter argument contre argument en évitant la violence, l'utilisation des armes, à promouvoir le droit à la différence et à la pratique démocratique dans toutes les sphères, quelles qu'elles soient. Considérant que le peuple de Côte d'Ivoire vit une crise sans précédent, considérant que le vivre ensemble est un patrimoine bâti sur un brassage ethnique depuis de nombreuses années, vu que les populations sont en proie à des souffrances très éprouvantes,
vu que le piège de la division des Ivoiriens ne doit pas avoir raison de nous, nous, Ivoiriens de la diaspora, invitons tous ceux qui veulent contribuer à abréger les souffrances du peuple hospitalier de Côte d'Ivoire à rejoindre l'UDC, Union de la démocratie pour la Côte d'Ivoire. Vive l'UDC, vive la Côte d'Ivoire, fait à Paris le 19 janvier 2019. Merci. Encore merci à Madame Nekalo Georgette, qu'on l'acclame encore une fois. Vous avez remarqué que c'est la seule dame sur la table et il est tout à fait normal qu'on l'acclame après son intervention, la lecture de la motion du FPI, Front Populaire Ivoirien. Merci. Donc, pour tout compte fait, sur les 4 mouvements, il n'en reste plus que le dernier, celui de la société civile, représenté par son porte-parole, M. Tagnon Rouget, qui va faire lecture de la motion du MSD, le mouvement de solidarité démocratique. Monsieur, oui, merci. Ça va le micro? Ça va, ça va. Tagnon. Merci beaucoup. Alors, avant de lire ma motion, je voulais dire merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus très nombreux nous rejoindre aujourd'hui et surtout dans cette salle où je vois beaucoup de visages. Mais il y a une seule chose que je voulais vous faire partager. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je vois des visages de tous les partis politiques, de la société civile, rassemblés dans un même lieu comme une sorte de concert, et cela me réjouit. C'est ça que nous cherchons. Deuxième chose que je voulais dire, et je vais là citer un homme politique français, en 2012, il disait qu'il avait un seul adversaire. Celui-là n'avait pas de visage. Il n'avait pas de parti politique. Il ne pouvait pas se présenter comme candidat pour devenir soit député, soit président. Mais c'est celui qui dirigeait la France. Et il s'appelait le mot de la finance. Et j'ai cité là M. François Hollande. Moi, je voudrais utiliser la même formule. Nous, les Ivoiriens, nous avons un seul ennemi, un seul adversaire. Et celui-là, il s'appelle la division. Et c'est la division qui fait que nous sommes aujourd'hui dans la souffrance. Alors, cette division vient la plupart du temps des partis politiques et des hommes politiques qui ont confondu le multipartisme avec la démocratie. Alors que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Lorsque le peuple délègue donc son pouvoir à un parti politique, c'est pour l'exercer au nom du peuple, donc pour servir le peuple. C'est pour ça que nous, les citoyens de la diaspora, par ce mouvement MSD, nous avons appelé, nous nous sommes rassemblés pour réagir et vous interpeller. Voilà, notre présence au sein de l'UDC s'explique par cette préoccupation. Merci, je vais lire la motion. Motion du mouvement
des solidarités démocratiques MSD, Société civile ivoirienne de la diaspora. En date du 15 octobre 2018, lors du 6e congrès du PDCI RDA, et ensuite, excusez-moi, je reprends, excusez-moi. En date du 15 octobre 2018, lors du congrès du PDCI RDA, ensuite, le 24 décembre 2018, sur la chaîne de télévision France 24, le président Henri Konan Bédié a appelé des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour leur demander de constituer une plateforme citoyenne rassemblant et unissant toutes les forces vives de la nation. Nous, Mouvement de solidarité démocratique, MSD, la société civile ivoirienne de la diaspora, avons pris le président Henri Konan Bédié au mot, tant dans la sincérité de sa parole que dans le bien fondé du projet citoyen. En effet, le président de notre mouvement, MSD, M. Jean Blaison, avait lancé sur les réseaux sociaux l'idée du projet citoyen dans une déclaration solennelle d'une part et dans une lettre adressée à toute la Côte d'Ivoire d'autre part, le 10 juillet 2018. Ainsi, nous nous engageons dans l'UDC, l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Pour concrétiser et réaliser ensemble le projet citoyen avec les organisations politiques et civiles de la diaspora, afin de participer activement et collectivement à la normalisation de la vie politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce faisant, le MSD entend contribuer à la mise en œuvre de la dite plateforme, mais tout en restant vigilant et exigeant. Afin de prévenir toute dérive ou confusion qui pourrait survenir. Le MSD considère que la plateforme UDC n'est ni une alliance, ni une coalition politique, et encore moins un front démocratique, mais tout au plus une plateforme citoyenne qui doit permettre de normaliser la vie dans notre pays, la vie politique s'entend. Les filles et fils de notre pays, de toutes confessions et de toutes sensibilités politiques confondues, appellent de tous leurs vœux cette plateforme citoyenne pour enfin ramener la paix dans notre pays qui a tant duré et causé beaucoup de morts et de torts. Dans la perspective de la mise en œuvre de ce projet citoyen, le MSD appelle les autres organisations de la société civile
et des partis politiques, notamment aux USA, au Canada, en France, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique et en URSS, etc., etc. Le MSD, excusez-moi, je ne vois pas bien. Le MSD va... Le MSD salue les organisations politiques, membres fondateurs de l'UDC et dont les militants dans la diaspora ont souscrit à ce projet citoyen. Leur engagement et leur détermination témoignent de leur volonté d'apporter à la Côte d'Ivoire un nouveau souffle de changement malgré les difficultés politiques et les réticences conséquentes. Également, le MSD salue chaleureusement les différentes délégations venues de toute l'Europe pour participer à la cérémonie de lancement de l'UDC. À l'adresse des hommes et partis politiques, plus particulièrement des présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé, le MSD demande qu'ils se déchargent, qu'ils déposent leur manteau de chef de parti politique et qu'ils se revêtent du manteau de la Côte d'Ivoire. Pour assurer pendant une période transitoire le processus de la normalisation de la vie publique en Côte d'Ivoire, afin de restaurer la cohésion et la paix sociale, réaliser définitivement la réconciliation nationale et créer ainsi les conditions de l'unité et de la reconstruction de notre pays, la Côte d'Ivoire. En effet, notre pays a tant souffert des divisions politiques, des luttes pour le pouvoir de l'État, des divisions ethniques et claniques, des antagonismes idéologiques, mais surtout des violences et de la guerre. Le MSD invite solennellement tous les citoyens, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes au sursaut national citoyen pour le salut de notre pays. Vive la Côte d'Ivoire! Merci. Merci. Bien. Alors, nous allons applaudir celui qui vient de faire la lecture tout à l'heure. Vous l'avez fait?
Je voudrais annoncer la présence parmi nous de notre frère Sam l'Africain. Alors, je repasse le micro. Non. Ok. Ça, il ne faut pas passer devant ma caméra. À votre attention, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Alors, il vient d'être fait à l'instant lecture de la motion de chaque mouvement. Nous vous demandons de bien vouloir garder dans le calme, accuser réception du courrier qui vous sera transmis, séance tenante maintenant même, mais c'est par délégation. Alors, les différents délégués seront chargés. Vous avez été déjà convoqués ici par des personnes. Il y a des représentants de vos délégations respectives qui vont vous remettre le mémorandum qui a été lu à l'instant par M. Claude Koudou, comme on vous le disait tantôt. Ceci étant, M. Sam Adji du FPI doit passer à la table, prendre le mémorandum, son lot, pour le donner aux partisans du FPI qui sont présents dans la salle. Également du COGEP, M. Niaouré Félix, veuillez vous présenter à la table, vous remettez ce mémorandum maintenant même aux récipiendaires qui sont présents dans la salle. Oui, les délégations. Aux délégations, c'est ça. Le PDCI, Mme Véronica Ba. Voilà, chacun remet à ses militants. Pour le MSD, je m'en charge. Non. Pendant qu'on distribue le document, je voudrais vous rappeler la présence de M. Lebris Léon Francis, journaliste, écrivain, ancien directeur général de Fraternité Matin, qui vient de sortir un livre intitulé Bako, sans rancune et sans haine. Ce livre est paru fin décembre 2018 à l'édition Publication de Paris. Alors, pendant qu'on distribue, je vais donner la parole à M. Lebris qui va nous dire quelque chose le temps que vous finissiez la lettre. Ok, M. Lebris, on dit à la fin. Okay. D'accord, ok. Donc, tous les documents qu'on vous distribue, nous allons encore retourner sur la table des séances pour demander à nos officiels, pour ceux qui ont oublié, ou bien ceux qui voudraient faire un rappel, Monsieur le Président du comité d'organisation, M. Yao Basile, vous pouvez prendre le micro pour essayer de... La suite, il est où le modérateur? Monsieur Ba. Monsieur Ba, s'il vous plaît. Monsieur Ba. Bon, nous passons à la lecture du communiqué final qui va être lu par M. Youssouf Diaby, directeur du cabinet du ministre Charles Blé Goudé. À votre attention, s'il vous plaît. Et porte-parole de l'UDECI. Bonsoir. S'il vous plaît, ceux qui sont au fond, s'il vous plaît. Nous sommes quasiment à la fin de la cérémonie. C'est la partie la plus importante qui va se dérouler maintenant. On vous demande un peu de silence.
communiqué final au lancement de l'UDC, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, la vie politique en Côte d'Ivoire n'a fait que connaître des soubresauts. La non-maîtrise de ses convictions et surtout l'intrusion de la violence politique dans le pays ont rendu délétère la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Le 24 décembre 1999, cette violence politique accompagne un coup d'État militaire contre le pouvoir du président Aimé Henri Konan Bédié. Le 19 septembre 2002, c'est le pouvoir du président Laurent Gbagbo qui est à son tour frappé par une tentative de coup d'État qui s'est muée en une rébellion armée. Pour ramener la paix en Côte d'Ivoire, le pouvoir du président Laurent Gbagbo a fait plusieurs concessions afin de faciliter le dialogue public, politique. Mais rien n'y fait. La manifestation en est qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010, une grave crise s'est ouverte. Un simple contentieux électoral a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a été enlevé brutalement du pouvoir. Ensuite, le ministre Charles Blé Goudé sera lui aussi enlevé et déporté à La Haye. Depuis 2011, la crise post-électorale a fait de nombreuses victimes et d'autres conséquences de fortunes diverses sont également à déplorer. Emprisonnement arbitraire, contrainte à l'exil, insécurité galopante et paupérisation des populations. En un mot, la politique de rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire qui se décline en favoritisme, en népotisme, avec une corruption à grande échelle, a engendré une grande fracture sociale dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Devant cette situation, les Ivoiriens ne pouvaient rester sans réaction. Plusieurs initiatives ont alors été prises dans la diaspora. La mise sur pied le 18 juin 2016 par des Ivoiriens de sensibilités différentes du mouvement de solidarité démocratique. La création d'un think tank le 25 février 2017. C'est donc tout naturellement que l'appel du président Henri Konan Bédié de rassembler dans une plateforme toutes les forces vives du pays a eu un écho favorable. Les orientations données ensuite par le président Laurent Gbagbo, par la voix du secrétaire général du FPI, dans le même sens, viennent appuyer la nécessité pour les Ivoiriens de se retrouver afin de travailler ensemble à la normalisation du pays. Considérant que la Côte d'Ivoire
est originellement un pays de paix, de fraternité, d'hospitalité et d'espérance, considérant que le vivre ensemble a été mis à mal par des divisions politiques qui fragilisent considérablement la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, vu que le pays s'enfonce de jour en jour et vit des incertitudes à cause de la fracture sociale, les membres du MSD, Mouvement de solidarité démocratique, les militants du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, du Front populaire ivoirien, FPI, du COGEP, Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, ont fondé l'UDC, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, pour la renaissance de notre pays, de ses propres cendres. Ce mouvement citoyen invite tous les Ivoiriens de la diaspora, soucieux de voir leur pays recouvrer la paix et la sérénité au-delà des clivages politiques, religieux et ethniques, à le joindre. Par ailleurs, devant la décision incompréhensible de la CPI de maintenir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, l'UDC marque sa contestation, sa consternation et dénonce un rendu juridiquement biaisé. Enfin, l'UDC indique que c'est dans le pardon et sans haine que nous pourrons réussir la réconciliation, élément moteur pour la reconstruction du pays. Vive l'UDC, vive la Côte d'Ivoire, fait à Paris le 19 janvier 2019. Signateur, COGEP, FPI, PDCI, MSD. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Jamil. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, samedi 19 janvier 2019, est né l'UDC, l'Union pour la diaspora de la Côte d'Ivoire. Je voudrais demander à la table de séance que M. Sam, l'Africain, était là. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de lui donner peut-être une... Ah, on dit qu'il n'est pas improvisé, mais comme on ne savait pas qu'il allait être là. Ah bon. Donc, c'est ça aussi l'union. Donc, Monsieur Sam, tout le monde le dit, tu as 2 minutes, il ne faut pas dépasser. Non, 2 minutes, on va l'encadrer, 2 minutes. Donne-lui le micro. Monsieur Sam. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais saluer... Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse pour le retard. J'ai tellement cherché le coin. Vous savez, nous, on ne connaît pas le pays des Blancs. Nous, on est Africains, on est en Afrique. Je t'ai donné 2 minutes, ça. Oui, j'ai compris. J'ai tellement cherché, je suis arrivé en retard. Je voudrais vous dire que ma présence ici aujourd'hui, je suis venu vous soutenir. Parce que il faudrait qu'on soit tous ensemble, main dans la main, pour aller au combat. Mais pas n'importe quel combat. On doit aller au combat dans la liberté pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Ramener la vraie justice. Moi, j'ai fait 11 mois de prison. Tout le monde sait les raisons pourquoi. Il y en a d'autres qui ont eu la chance de quitter le pays avant qu'ils vont aller en prison. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la machine judiciaire de la Côte d'Ivoire, c'est pour nous faire taire.
Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour amener la vraie démocratie, la paix et l'union entre les filles et les filles de ce pays. Je vous remercie beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Voilà, c'est fini, on a eu pas pour lui. Merci beaucoup, Sam. Merci. Alors, dans le fil conducteur de notre cérémonie, nous sommes pratiquement à la fin. Mais juste deux interventions. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti. La table de séance, je vais demander à mon président du comité d'organisation pour le mot de fin. Le président Jean Blaison va prendre la parole. Merci. Je vous dis merci. Silence, s'il vous plaît. Pour votre présence dans ce lieu prestigieux. Tout ce monde qui sont là ne me connaît pas. Peut-être quelques-uns. Mais la personne qui me connaît, il s'appelle Dieu. Et Dieu là, il est avec la Côte d'Ivoire. Voyez, vous vous posez la question pour dire, mais un homme de 86 ans, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Parce que j'ai vu la Côte d'Ivoire au commencement. La Côte d'Ivoire de 1946, où je faisais les travaux forcés, jusqu'à 1947, avant d'aller à Bouaké, pour chercher à rentrer à l'école en 1949. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passée, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, où encore les gens s'en vont porter plainte à les gens qui travaillent bien auprès de Houphouët-Boigny pour qu'ils puissent les mettre en prison. Et ces gens-là, je faisais partie. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai laissé la Côte d'Ivoire. Arrivé à Paris, en 1970, en 1983, il y a un coup d'État qui se préparait en Côte d'Ivoire. Et là, le matin, j'ai commencé à pleurer. Parce que je ne voudrais pas que ce pays, que Houphouët-Boigny, en train de mettre dans le sens où tous les Africains voulaient et tous les Noirs de la Côte d'Ivoire voulaient, ça va s'embraser. Mais quand on écrit à Houphouët-Boigny, il ne peut pas te répondre parce que les gens ne lui donnent pas la lettre. Ainsi, j'ai écrit en 1980, au mois d'octobre 1983, à Henri Konan Bédié. Ainsi, j'ai changé le gouvernement de la Côte d'Ivoire sous Bédié. Et en 1988, il y a encore un coup d'État qui s'est préparé. Ce qui fait que j'ai changé le gouvernement de Houphouët-Boigny 2 fois. Mais Houphouët ne me connaît pas. Il ne sait pas qui je suis. Bédié aussi ne me connaît pas. Il s'appelle Bédié, mais c'est mon président. Mais la Côte d'Ivoire d'abord. Et un slogan que le MSD a aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de parti politique. S'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas Bangourou. S'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas Gagnoua. S'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas Ma. Donc, la Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est par Côte d'Ivoire d'abord que je voudrais que tous les Ivoiriens confondus quittent les partis politiques et se mettent au service de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Merci. Merci beaucoup, Président Jean Blaison. Bravo, Président. Voilà. Voilà. Alors, pour clôturer,
Nous allons passer le micro à Monsieur le maire Noël Akossi Benjo, qui va prendre la parole à la place du SE Maurice Kakou Gikawi, malheureusement empêché. Il était prévu qu'il intervienne. Merci, Monsieur le maire. Tout le monde au PDCI sait qu'en l'absence de Gikawi, c'est moi qui assure l'intérim. Ça, c'est sûr. Je suis le numéro 2 du secrétariat exécutif. N'étant pas là, je prends la parole pour vous présenter ses excuses parce qu'il a été appelé d'urgence parce qu'il est le président d'une association de cardiologues et il m'a demandé la permission d'y aller et de revenir. Et il avait tout simplement pour mission de nous dire merci au nom du président Henri Konan Bédié. De nous dire merci parce que la promptitude avec laquelle nous avons réagi par rapport à son appel est un signe d'espoir pour notre pays. Il a demandé de vous engager avec force à continuer la mission que vous êtes assignée vous-même. Les délégués de tous les mouvements fondateurs, le PDCI, le FPI, le MSD, le COGEP, dans vos pays respectifs, vous allez mettre en place la représentation nation locale de l'UDC, que la coordination se chargera d'installer. Ensuite, on vous informe qu'il y aura un programme d'activité qui vous sera envoyé. La prochaine activité, c'est une conférence de presse avec la presse internationale pour passer des messages. Et la deuxième, c'est la visite de la coordination en votre nom à La Haye, si le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont à La Haye, sinon ce sera à Bruxelles. Le reste du programme vous sera communiqué au fur et à mesure. Enfin, le ministre Gikawi demande de vous dire un bon retour chez vous. Il vous présente ses vœux les meilleurs. Il est là. Il est là. Bien. Mon intérim a été de courte durée. Bien. Monsieur le ministre Gikawi, vous venez à point nommé. On va vous passer le micro pour dire votre mot d'encouragement à l'UDC et clôturer la rencontre. Monsieur le ministre, il va saluer. Il y en a des représentants du PDCI, du FPI, du COGEP et du MSD qui est une structure de la société civile. Bien. Je vais demander au modérateur d'annoncer le ministre. Ok, merci. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, je vous demande encore une fois d'acclamer l'arrivée de messieurs le SE du PDCI RDA dans la salle. À l'introduction de la séance, il nous avait été annoncé que monsieur Maurice Kakou Gikawi ferait une brève intervention pour la clôture de la cérémonie. Monsieur le maire, je ne sais pas si je me suis trompé. Exactement. Alors, si le micro mobile peut parvenir à... Bien. Monsieur le ministre. Voilà, il va... Bien. Pardon, s'il vous plaît. La cérémonie a commencé par
un mot d'introduction du président de séance que je suis pour donner les grandes orientations, la vision du mouvement que nous avons mis en place, l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, M. Koudou du FPI a présenté le mémorandum, qui est un document que je vous avais transmis, dans lequel aussi est indiqué les objectifs et les actions, les orientations dans la mise en œuvre, qui est un document qui est en support à la plateforme. Ensuite, chaque délégation, le FPI, le PDCI, le COGEP et le MSD, chaque délégation a présenté un mot de soutien pour prendre la parole au nom de leur organisation soutenue. Ensuite, nous avons fait un communiqué final qui reprend l'ensemble du déroulé. Voilà, en quelques mots, où nous étions quand vous êtes arrivés. Le doyen, qui est le président du MSD, Blaison, 86 ans. C'est celui-là qui nous donne des conseils, qui nous donne des informations précises sur l'histoire de notre pays. Et il a tenu à nous faire un petit rappel de son vécu et nous a donné sa bénédiction pour la suite. Avant que vous veniez, je leur ai dit qu'en votre absence, c'est moi qui assure l'intérim. Mais mon intérim a été de courte durée et donc je vous retourne votre responsabilité pour que vous nous donniez votre bénédiction, la bénédiction du président Henri Konan Bédié avant que les délégations ne partent dans leur pays respectif. Je vous remets le micro, monsieur. Monsieur Bazi va présenter la salle, la table de séance, et puis ensuite on va vous passer la parole. Monsieur Basile étant le président du comité d'organisation de cette cérémonie, va se charger de faire la présentation de la table de séance. Merci. Alors moi je suis le professeur Baloubi, exilé de mon état, ancien secrétaire général de l'université de Cocody. Donc je suis sur la table des séances en tant que membre fondateur de notre union, notre nouvelle union. Moi c'est M. Roger Tagnon, je suis le secrétaire général et porte-parole du mouvement MSD, Mouvement de Solidarité Démocratique, Société civile. Je suis Mme Georgette Nekano, je suis la représentante du Front Populaire Ivoirien en France. Merci. Basile Yao, délégué général du PDCI Paris-Île-de-France. Professeur Gabi Youssoufa, sociologue, directeur de cabinet et porte-parole du ministre Charles Blé et porte-parole de l'UDC, l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Douala Kostibedjo, secrétaire exécutif du PDCI chargé de l'organisation et la mobilisation. Claude Koudou, secrétaire national chargé de la mobilisation de la diaspora en Europe. Front Populaire Ivoirien, autant pour moi, merci. Jean Blaison, je suis le président du mouvement de solidarité démocratique, MSD. Degrema Yori, je suis le représentant COGEP France. Merci. Voilà ainsi présentée la table de séance. Nous allons vous retourner, monsieur le SE, le micro, pour votre mot de fin. Merci. Mes premiers mots sont des mots de félicitations à la diaspora. Et avec ce que je suis en train de constater, vous êtes allés très vite. C'est-à-dire que vous êtes en avance par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes restés en Côte d'Ivoire. Cela nous encourage
Et comme c'est une question d'idée, cela veut dire que l'idée est bonne. Et j'en ferai un compte rendu fidèle au président Ali Konan Bédié. Quelle est la substance de l'appel du président Ali Konan Bédié quand le PDCI a décidé de quitter le groupement politique RHDP et de ne même plus parler de parti unifié. Donc le PDCI a quitté le RHDP sous toutes ses formes. Mais le PDCI lance l'idée d'une plateforme. Ce n'est pas une alliance physique, mais c'est une plateforme, c'est un espace d'idées pour que les uns et les autres, les bonnes volontés, que ce soit des partis politiques, de la société civile, les forces vives de la nation, des syndicats qui partagent la même vision, que toutes ces personnes se retrouvent autour d'idées d'un espace, d'un forum de discussion pour faire avancer la Côte d'Ivoire dans le sens de la réconciliation. Et là, dans le message aux Ivoiriens du 31 décembre, le président Bédié va plus loin qu'en ce qui concerne la gouvernance prochaine de la Côte d'Ivoire pour les prochaines élections. Elles doivent déboucher, après les résultats, sur la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Et que sans ce gouvernement d'union nationale, on ne peut pas faire le développement. Parce que l'homme est au centre du développement. Le développement, ce n'est pas seulement les chiffres. Le développement, c'est l'adhésion des personnes à ce qu'on fait. Parce que dans le nouveau concept du développement, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans sa présence. Donc on va beaucoup plus vers le développement participatif. Et chaque fois qu'il va y avoir des gens qui se mettent à l'extérieur de ce qu'on fait, ça ne pourrait pas bouger. Donc on doit aller dans une gouvernance inclusive dans laquelle tout le monde se retrouve. Donc voici l'idée, l'offre que le président Bédié a lancée. Vu son expérience, son âge, la gestion des affaires, il en sait un peu beaucoup. Sans réconciliation, même si on fait une croissance à 4 chiffres, sans la réconciliation des Ivoiriens, on ne peut pas bouger. Ça ne sert à rien d'aller mettre un dispensaire ou une maternité dans un village et les gens disent, bon, mais comme c'est tel président qui a mis, comme je ne m'entends pas avec lui, je ne vais pas accoucher là-bas. C'est des choses qu'on vit. Ou quand il y a les campagnes de vaccination, il y a des gens qui se soustraient à la vaccination, tout simplement parce que ça ne va pas concerner. Quand on dit on fait les élections, on dit nous on ne participe pas aux élections. Donc quelqu'un qui ne participe pas aux élections pour le choix de ses représentants, c'est que, in fine, il les reconnaît même pas. Donc ce qu'ils font, ce que font ces représentants, ça ne l'intéresse pas. On ne peut pas continuer de vivre cela. Et le PDCI, le président Bédié, pense qu'il faut aller réellement à la réconciliation, à la vraie réconciliation. Donc nous sommes très heureux. Nous allons porter la nouvelle que l'idée fait en marche et en Côte d'Ivoire. Nous allons accélérer. Je puisse vous dire que nous avons eu des rencontres de haut niveau. Malheureusement, nous avons perdu un de nos le vice-président Bounama Sangaré, ce qui a bloqué les choses. Sans cela, depuis le 30 novembre, on devrait vous présenter la plateforme. Mais les discussions sont en cours et on est en marche. Vous êtes en avance, donc ça nous permet d'accélérer. Et je suis très heureux de voir Centrafricain qui est de passage à Paris, qui est venu à cette rencontre. Merci, j'ai souvent des contacts, des responsables du COGEC qui nous appellent, les responsables du FPI, nous sommes ensemble. Donc, cette idée de plateforme fait son chemin. Je reprends encore, ce n'est pas des alliances physiques de partis. De toute façon, on va au-delà des partis politiques. Il y a les partis politiques, les mouvements, toutes les forces vives sont invitées, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent la réconciliation vraie. Voilà. Donc voici un peu le chemin là. Donc je vous souhaite
bonne chance et que cette réunion ne soit pas un feu de paille, il faut que ce soit quelque chose qui dure et vivant ici où l'écrit est important. Parce que c'est chez nous, on écrit et puis après on ne reconnaît pas. Or ici là, ce qui est dit, ce qui est écrit est écrit. Félicitations.